Salut à tous, c'est le général. Aujourd'hui, on va parler de la nourriture du soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que les conditions de vie du soldat allemand sont plutôt difficiles sur le front de l'Est. Généralement, les soldats sont très sales, ils sont pleins de poux et les vêtements sont rarement changés. Et pour tous, une préoccupation quotidienne majeure, qu'est-ce qu'on va manger? Et oui, avoir la dalle, c'est pas agréable. J'ai faim! Par exemple, une division d'infanterie nécessite un approvisionnement quotidien très important. Il fallait 20 000 litres d'eau, 3 tonnes de saucisses et plus de 10 000 pains. À la cantine, on mangeait saucisses, légumes, choucroute ou pommes de terre. Et les plus chanceux auront même du pain d'épices. D'ailleurs, petit fait intéressant, le café va devenir très difficile à avoir. De ce fait, il va être remplacé par ses ersatz, comme le thé ou la chicorée. Mais le plat qui revenait le plus fréquemment était le pain noir, qui était moyennement apprécié. Le pain, on pouvait le manger avec du beurre ou même de la marmelade. D'ailleurs, certains avaient le droit à un jus de pomme très célèbre. Est-ce que vous connaissez son nom? Eh oui, c'est le Fanta. À l'époque, en effet, c'était un jus de pomme. D'accord. Dans certaines rations de la Luftwaffe, il y avait le Coca-Cola. Chocolat! C'était une boîte de chocolat, mais à l'intérieur, il y avait de la caféine. Ça permettait de garder le moral et de rester éveillé. D'ailleurs, c'est marrant, mais vous pouvez en acheter une version moderne, parce que oui, les usines ont réouvert assez récemment, je crois, et puis vous pouvez réacheter ces reproductions, cette version moderne du Coca-Cola. Voilà. Bon, par contre, les plats étaient tout juste passables. C'était au niveau de la cantine du collège. Par exemple, un soldat raconte « Le café a un goût de pisse, mais il est quand même le bienvenu ». C'est dégueu! Chose importante aussi, les soldats de l'avant du front sont beaucoup moins bien nourris que les soldats de l'arrière. Et oui, ravitailler les soldats de l'avant est assez compliqué à cause de la logistique et la taille du terrain russe. La goulash canon est une cuisine de campagne roulante. Elle est extrêmement importante pour le moral des troupes. Chaque compagnie a la sienne. Le petit déjeuner se composait de pain, de confiture ou de beurre, et avec le supplément allemand saucisse-fromage. Par contre, les deux autres repas c'était simplement de la soupe. Le pire par contre, c'est le biscuit de combat. Les Allemands la nommaient assiette blindée tellement qu'elle était dure. Ça ressemblait à rien du tout, c'était tellement dur qu'on aurait dit du béton. Les soldats rapportent eux-mêmes que ça aurait un goût de biscuit pour chien. Personnellement, je goûterais pas, mais bon. Par contre, à vos risques et périls de goûter le biscuit de votre chien. C'est niette, nada! Il existe aussi plusieurs types de rations. La ration de type 1 combine des denrées en conserve, bœuf, porc et emballages divers ainsi que des provisions fraîches. Ce sont les rations de combat. Il existe les rations de type 2, 3, 4 en fonction des autres types d'unités. Troupes d'occupation, communication, garnison, infirmières, etc. Terme important à savoir aussi, c'est la ration de secours, la ration de fer. Elle est juste utilisée en cas d'urgence et seulement avec l'autorisation du commandant de la compagnie. Alors elle, c'est une bonne grosse ration pour sauver les soldats au front dans des situations critiques ou pour soutenir un assaut continu. Donc là, nous avons beaucoup plus à manger, 200 grammes de viande, 150 grammes de légumes et du café, sel, etc. Chose importante à savoir, le pillage était formellement interdit dans la Wehrmacht et il pouvait être puni par le peloton d'exécution. C'est le cas à l'ouest, mais par contre sur le front de l'est, les officiers sont beaucoup plus tolérants, donc on pouvait piller en eau douce si on se faisait pas gauler. Ils volaient des poules, des oies, des canards et autres poulets faciles. Mais il y avait beaucoup d'achats de nourriture et achats de vivres auprès de la population locale. Les œufs, le lait par exemple. Par exemple, en Normandie, les soldats allemands vont essayer de troquer leur essence contre de la nourriture. Plus la guerre avance et plus c'est difficile d'approvisionner les troupes. Et là, la faim commence vraiment à se faire ressentir. Certains racontent qu'ils n'ont pas mangé 48 heures après le début d'une offensive. D'autres racontent qu'ils ont commencé à manger des pommes de terre crues. On dépaisse les chevaux de la logistique mort pour en faire des steaks. Et même Guy Sager, qui fait partie de la division Großdeutschland, une division d'élite, lui-même raconte qu'il était mort de faim à certains passages. Il était bien content quand les marmites de soupe étaient distribuées. D'ailleurs, à la fin de la guerre, il faudra se contenter d'un seul repas par jour. D'ailleurs, petit fait amusant, mais c'était un avantage d'être maigre. Vous voyez, les soldats américains avaient de la nourriture à profusion. Sauf qu'ils avaient un petit bide à force. Avec sa sueur et sa graisse. Et c'était beaucoup plus difficile de les opérer de façon chirurgicale, et c'était beaucoup plus risqué. A l'inverse, c'était très facile d'opérer un soldat allemand car il n'avait aucune couche de graisse. Évidemment, la situation de tous les soldats est à prendre au cas par cas, ça dépend de l'apport de la logistique. Par exemple, un lieutenant de Panzer, Kaganek, raconte qu'il était très bien servi en nourriture. Il avait des œufs, du beurre, des fruits, du lait et du vin. Et il était en Ukraine. Donc vous pouvez voir que ça varie en fonction de la situation. Pour conclure, on peut dire que le soldat allemand est bien nourri, mais c'est pas forcément suffisant pour ce conflit. D'où le pillage, le troc et les hommes en sous-poids. Cela va s'accentuer jusqu'à la fin de la guerre et au fur et à mesure que l'Allemagne manquera de ressources. La logistique sera de plus en plus difficile à gérer et le soldat allemand aura de plus en plus faim.